Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon album Nina. Alors je parle aujourd'hui, je ne vous mets pas de musique, hein. D'habitude je vous mets une musique, c'est agréable en même temps que de regarder l'album. Là aujourd'hui vous allez supporter ma voix, j'aime pas trop, mais j'ai quelques petites choses à vous dire parce que en ce moment je réponds moins à mes messages parce que j'ai beaucoup de travail. Donc j'essaye de tout dire dans la vidéo, comme ça vous attendrez pas une éternité avant que je vous réponde. Donc voilà, pour cet album, j'ai utilisé le papier Daika. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je l'avais utilisé déjà pour garçon dans l'album Mon petit bout de chou. Et il était très sympa, donc je me suis dit pour une fille, je vais le retravailler différemment. Donc voilà pour le papier. Alors dans ce papier là, vous avez, dans ce lot, vous avez 24 papiers. Dans cet album, il m'en a fallu, on va dire, 2 feuilles de plus. Donc j'ai repris des papiers qui me restent. Donc dans tout album, il reste toujours des chutes. Et moi j'ai utilisé les papiers Little Girl. Je trouvais qu'ils allaient bien avec. Et comme il me fallait 2 papiers de plus, j'allais pas racheter encore un lot de papier Daika. Donc du coup, il faut à peu près 26 papiers pour cet album. Alors pour cet album, je ferai un tuto et je vais utiliser un autre papier. Ça sera un papier mariage. Donc si ça vous intéresse, je le mettrai en fin de vidéo. Je vous montrerai le papier que je vais utiliser. Alors ici, j'ai utilisé du Skyvertex blanc pour la tranche, en fond blanc, et j'ai utilisé du craft pour faire ressortir le papier. Alors pour la couverture, j'ai utilisé 2 dies que j'ai associés ensemble. Alors le premier, c'est la dentelle, celui-ci, que vous allez trouver chez Ellen Scrap Store. Je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos. Et vous allez le retrouver tout au long de l'album, pour les cartes, pour la décoration. Et j'ai utilisé ce dies là pour le petit livre. Donc voilà. Alors pour les cartes, on retrouve évidemment cette jolie dentelle. J'ai fait également juste des simples cartes avec le joli papier. Et ici vous avez des tags pour pouvoir inscrire des petites choses. Donc là vous avez 2 pochettes et j'ai fait double accordéon pour pouvoir en mettre un maximum. Ici vous avez la petite flèche, la flippette, ça s'ouvre de nouveau comme ceci et vous pouvez remettre des photos là et là. Donc vous voyez, celui-ci je l'ai associé, c'est le papier Little Girl. Et vous voyez, avec la dentelle, c'est très joli. Il s'ouvre comme ceci. Alors vous pouvez remettre ici une photo. Vous voyez, j'ai repris le dies qu'on a là, ici, en étiquette, qui est superbe. Et celui-ci, c'est ce dies là. J'ai utilisé celui-ci pour l'intérieur et celui-ci pour l'extérieur. Une autre carte. Alors celui-ci, j'ai utilisé juste le contour de ce dies là. Ça fait très très joli, que j'ai associé avec l'étiquette que vous voyez sur celui-ci. Alors pareil, il y a de la place pour mettre beaucoup plus de cartes si vous le désirez. Ici, on tire comme ceci. C'est une pochette pour glisser juste là. Celui-ci, il s'ouvre comme ceci. Et une autre carte qui s'enfile juste ici.
Alors ici j'ai mis l'aimant là et juste en dessous de la carte. Et elle s'ouvre comme ceci. Vous pouvez mettre une photo ici et une petite photo juste là. Alors une autre carte qui, celle-ci, s'ouvre comme ceci, qui est très jolie. Elle se glisse juste dans le coin ici. Alors celle-ci, vous avez une carte qui s'enfile comme ceci, la flippette, vous ouvrez et vous avez également deux photos de dimensions différentes. Celle-ci s'ouvre comme ceci, et comme ceci. Alors ici, vous avez une petite image ici. J'ai fait pour décorer une autre image là. Et vous avez une carte qui se glisse à l'intérieur. Celle-ci, elle s'ouvre comme ceci. J'ai mis des aimants. Et ensuite, comme ceci. Alors, il est très joli comme papier. Ici, vous pouvez enfiler une photo. Voilà, elle se plie comme ceci. Alors là, vous avez deux cartes. Une travaillée avec des dies et une plus simple qui se glisse juste en dessous. Là, vous avez une double carte qui se glisse là. Et de nouveau des tags qui sont dans le papier, qui sont très jolis également. Et voilà, j'ai terminé avec ce papier au dos. Alors maintenant, je vais vous montrer le papier que je vais utiliser pour le tuto. Alors c'est le papier Stamperia, la collection Cérémonie. Et je le trouve superbe pour un papier pour un mariage. Alors sur la première page, c'est un joli papier de fond avec des nuances différentes, un peu de dentelle. Ici vous avez des écritures et de jolies pivoines, elles sont magnifiques. Et les couleurs, franchement, il est vraiment superbe. Vous retrouvez la dentelle tout autour. Alors celui-ci, il est franchement magnifique. Même au niveau des étiquettes, il est vraiment superbe. On retrouve de la dentelle, des arabesques, toujours les pivoines qui reviennent, les boîtes à chapeaux qui sont sympas, les écritures sur les côtés. Et au niveau des couleurs, c'est franchement magnifique. Regardez cette jolie dentelle en bas. Alors les nuances qui reviennent, même si c'est un fond blanc, de jolis rideaux et toujours nos pivoines qui se retrouvent là. Alors ici, vous avez toujours les pivoines, les écritures. Il est magnifique celui-ci. Que ce soit en papier de fond ou alors essayez de trouver des choses superbes là. Franchement, ici vous avez les étiquettes, pareil. Les couleurs sont magnifiques. Hein. Vous retrouvez les pivoines, une jolie plume, un cœur. Il est vraiment superbe. À l'arrière des étiquettes, vous avez d'autres étiquettes. Donc, soit c'est un choix, ou soit vous les gardez comme ça, toutes simples, et vous avez recto verso. Ça, c'est sympa. Ici, vous avez de la dentelle, des perles, des cœurs, des notes de musique, la plume. Ici, vous avez tous les tags qui sont sympas comme tout. Et celui-là, il est superbe. Les écritures, la dentelle, les arabesques.
Il est magnifique. Toujours en papier de fond. Et les couleurs, franchement, vous pouvez mettre quand même pas mal de choses, hein. Là, vous avez des fonds jaunes, orangés, beige. Toujours avec de jolies pivoines. Vous pouvez rajouter des papillons, puisque il y en a dedans. Un joli flot avec un ruban. Un papier de fond tout en dentelle. Ici vous avez de nouveau des pivoines en bas avec de la dentelle, un courrier ouvert. Celui-là il est superbe. Ça fait comme du tissu transparent, du voilage un peu froissé dessus. Toujours en dentelle. Alors pour les personnes qui aiment bien la dentelle, là vous êtes servis. Celui-ci en papier de fond qui est pas mal. Alors ici au niveau des découpes et pour la décoration, voilà, vous en avez, hein. Des étiquettes. Alors j'adore ça. Ça fait parchemin, c'est superbe. De nouveau un papier de fond tout en dentelle et on retrouve ce papier là avec de la dentelle dans les coins et les nuances du papier ici. Donc voilà le papier que je vais utiliser pour le tuto. Donc j'ai 2 lots de ce papier et je vais remettre un peu de dentelle, je vais voir comment je vais faire la décoration. Alors je vous mets tous les liens au niveau des papiers, des dies en barre d'infos et je reviens très vite vers vous avec le tuto. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!